Voilà, c'est parti pour le mercredi info. Numéro 7. Alors, on va pas parler de Candace Owen, puis de Brigitte Macron. Non, on va pas parler de ça. On va revenir sur la grosse et très belle défaite de l'âne qui se prend pour un cheval de course. On va parler bien évidemment de Louis Boyard, dit le dealer des bacs à sable. Ouais, c'est vrai qu'il a pas trop une tête de dealer. Hein. Non, il a plus une tête d'idiot du village. Au niveau cinéma, tu vois plus au niveau Bourvil qu'au niveau Al Pacino. On va pas se le cacher. Alors, il s'est présenté dans une ville qui était sa clientèle, dont il a travaillé depuis des mois, nourri à coups de Palestine, et il pensait là récolter les fruits. Alors, il était confiant, il l'a dit d'ailleurs. La question d'une fusion au second tour ne se posera même pas, car nous allons gagner au premier tour, les amis. Nous allons gagner au premier tour. Alors, il faut savoir qu'il a fait à peu près 25% au premier tour, ce qui correspond à 1046 votants sur 13 000 inscrits. Mais il était confiant quand même. Alors, il était tellement confiant que la veille ou l'avant-veille, il a fêté ça déjà avec Antoine Léaumont ou Léoglan. C'est comme vous voulez. Regardez. Ça va? Louis Boyard, maire de Villeneuve, Louis Boyard, maire de Villeneuve. Fais-moi un câlin parce que tu me... Allez Louis, tu vas gagner. Mais après on va... 2 folles dingo, un QI d'huître et un QI de poule. C'est beau à voir quand même. Ah oui, c'est beau. Mais des gens qui vivent comme des villes comme Villeneuve-Saint-Georges, ville la plus pauvre du département, alors ils ont des difficultés, mais ils ont quand même un cerveau. Ce qui manque à beaucoup d'ailleurs de membres de la France Insoumise, c'est sûr. Et visiblement, les gens, même en grande difficulté, n'ont pas été dupes de l'arnaque France Insoumise, qui essaie de profiter des difficultés de ces gens, dans la vie quotidienne, c'est sûr, c'est dur, pour en faire des bulletins de vote facilement manipulables. Non. Ils ont bien essayé de mettre les Français les uns contre les autres, les Français de souche face aux Français issus de l'immigration, les musulmans contre les autres, leur fonds de commerce habituel. Malheureusement pour eux, le lendemain du deuxième tour, il y a eu les résultats. Oui, c'est une défaite très symbolique que vient de subir hier soir la France Insoumise. L'élection partielle de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne devait marquer le début de la bataille des municipales pour la France Insoumise, dans cette ville qui est le cœur de cible de LFI. Le cœur de cible, comme elle dit. Elle parle de la jeunesse, elle n'ose pas parler de l'utilisation de l'immigration, qui n'est plus que leur seul carburant, après avoir perdu les ouvriers. D'ailleurs, il suffit de se souvenir d'un ancien discours sur le voile de Mélenchon pour comprendre la manipulation de la France Insoumise. Écoutez, J'ai déjà dit à plusieurs reprises à des jeunes que j'ai croisés, je dis c'est quoi ta tenue là? Tu sors d'où comme ça? Pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. Pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. Et j'ai pas tout mis, il y a d'autres extraits ailleurs, mais bon, on va pas faire que ça. Donc ils ont perdu les élections, mais pourquoi? Écoutez, Louis Boyard. On avait tout le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur, on avait le Front National, on avait Éric Zemmour, on avait Valérie Pécresse, on avait les médias de Vincent Bolloré. On avait tout le monde contre nous. Alors oui, certes, on n'a pas gagné. Oui, demain matin, ce ne sera pas un matin à la fête. C'est la faute à tout le monde. Même moi, ça me fait chialer, putain. Oh, pauvre Louis Bouillard. Louis Bouillard, non, pas Bouillard. Enfin, c'est Boyard. C'est pas un Bouillard, oui. Ça y est, oui, ça pourrait aussi. Ça me fait pleurer, mais plus ou moins. Bon, voilà, allez, je vais pas en dire plus. Voilà ce que je voulais dire sur ce type. Qui est-ce qui se fait de plus sale en politique avec quelques-uns de ses autres amis? Alors, moi, personnellement, j'appelle pas ça la gauche. Pour moi, c'est pas ça la gauche. Non, pas du tout. Non. Non. Voilà, allez, j'avais envie de me faire plaisir sur ce résultat d'élection. Et puis, on se retrouve dimanche à midi. Est-ce qu'on parlera de Candace Owen et les grosses révélations qu'elle a faites? Ouais. Ah oui, une grosse révélation là. Apparemment, Brigitte Macron, elle a rencontré Macron, il avait 14 ans.